Je ne vais plus jamais gérer les problèmes des Camerounais. Vous n'êtes que des menteurs. Je vais faire un dernier live sur la sortie de Conrad sur ma page et j'arrête avec ce dossier. Bonsoir, Onlove. On t'écoute alors. Je tenais à ce que tu sois présent dans ce live, toi particulièrement, parce que j'accorde beaucoup d'importance à ta franchise, oui, à ton honnêteté et au fait que tu sois direct dans ton langage et dans tes questions. Et je sais que tu pourras dire des choses ou poser des questions qui vont permettre quand même également qu'on puisse avancer. Donc, je te prends et après, on va prendre quelqu'un d'autre. Ok, c'est ça. Je m'excuse vraiment. Bonsoir, One Love. Bonsoir à tous ces téléspectateurs qui prennent le temps pour nous regarder. Bonsoir, Conrad. Bonsoir et toi, très bien. Alors, c'est un plaisir pour moi de rééchanger avec toi. Malheureusement, c'est pas dans les bonnes conditions, c'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas bien grave. Alors, Conrad, j'ai pris le temps de t'écouter minutieusement, et ce depuis le début du live, parce que One Love m'a fait comprendre qu'il allait faire un live et il a tenu à ce que je sois là si j'avais des questions éventuelles à poser. Et beaucoup de choses m'ont choqué dans ce live. Et je vais être honnête, surtout quand tu as pris la parole, Conrad. Beaucoup de questions me taraudent l'esprit, mais je ne vais pas rester longtemps. Je vais poser les questions que j'ai à poser. Mais avant de poser mes quelques questions, je vais quand même faire un petit débriefing. Si tu me permets. Vas-y, comme ça. Conrad, ça fait très mal au cœur de se sentir acculé quand on pense être dans la vérité, n'est-ce pas? Ça fait très mal. Merci. Ça veut dire qu'ici, aujourd'hui, tu es là parce que tu te sens blessé, trahi, sali, parce que les gens t'accusent des choses que tu ne reconnais pas. Notamment des justiciers, etc., etc. Et là, tu t'offres le temps de venir blanchir ton image. Donc, c'est bien que tu aies répondu que ça fait mal. Ma première question, avant de continuer ce que je vais dire, est la suivante. Est-ce que le corps de Samy est encore sous-scellé? Ok, merci, Étoile Chrétienne. Je vais répondre à tous ceux qui ont également cette question en esprit. Le corps de Samy, aujourd'hui, n'est pas sous-scellé, et c'est une autre procédure qui maintient ce corps scellé. Ce corps est encore scellé aujourd'hui parce que c'est la procédure que j'avais entreprise qui fait encore sceller ce corps. Donc, une démarche a été également entreprise. Je crois que cette semaine, la semaine va commencer lundi, parce que j'ai un rendez-vous à la première région de gendarmerie. Okay. Et il va se poursuivre au parquet pour rencontrer le procureur de la République afin de déceler ce corps. Parce que pour nous, il est question d'organiser avec la participation de tous ceux qui veulent bien les obsèques de notre frère, de notre ami, de notre époux, notre collègue et autres. Donc, je réitère que ce corps n'est pas scellé parce qu'il y aurait une procédure. C'était pas ça ma question. C'était pas ça ma question. Et encore scellé pour le moment. Mais je vous rassure que d'ici la semaine prochaine, il y aura une suite favorable et très favorable pour qu'on décèle ce corps. Ok. Conrad, de prime abord, je t'ai dit, ça te fait mal de voir qu'on salisse ton nom et tu viens te blanchir. Pourquoi est-ce que j'ai posé cette question-là? C'est parce que je voudrais que tu saches que ce que tu es en train de vivre, c'est ce que Karine Mongwe peut être en train de vivre. C'est-à-dire que, vu qu'elle est le maillon dans le dossier de Samy, un nom qui a été vachement cité. Parce que quand on te pose la question de savoir s'il y a eu accident ou pas, ou du moins quand tu abordes le propos de l'accident, tu es très évasif. Tu parles avec les métaphores, tu parles avec les paraboles. Or, Conrad, tu as également méprisé les personnes, c'est pas tes propos, hein, je te prends au mot. Les personnes qui sont à 6000 km, à des milliers de kilomètres, qui parlent du dossier de Samy. Je tiens à te dire que dans les 500 personnes qui nous regardent actuellement, au moins 450 personnes sont à l'extérieur. Ce sont des personnes que le dossier de ton frère a mobilisées. Le dossier de ton frère a mobilisé ces personnes-là parce que ce sont des mères, ce sont des pères qui n'auraient pas aimé que ce qui est arrivé, ou du moins ce qui est présumé être arrivé à ta famille, leur arrive. Ces personnes-là ont donné de leur temps, ces personnes-là ont aidé financièrement, ces personnes-là ont fait de leur mieux, avec des erreurs bien sûr. Ces personnes-là encore aujourd'hui prennent du temps pour être là sur les réseaux sociaux, te regarder, avec ton aisance de parler, simplement parce que nous, à 6000 km, avec nos peu de vues, nos peu d'abonnés, on s'est mobilisés dessus. Ces personnes-là n'ont pas passé 1h40 de leur temps pour que toi, Conrad, aujourd'hui, toi qui as discuté avec moi en privé, lorsque je te posais des questions phares pour l'évolution de ce dossier, autrefois tu me disais clairement que pour toi, il n'y a jamais eu accident. Et ce sont tes propos, ainsi que ceux de On Love et de certaines enquêtes que je rapportais, c'est-à-dire paraphrasées, sur les réseaux sociaux aux gens. Ces personnes-là aujourd'hui veulent savoir, oui ou non, et avec des arguments solides, si à ce jour, sans essayer de prendre les raccourcis, parce que les jeux de mots, moi je les connais, je parle beaucoup avec les jeux de mots. Et ces personnes-là ne veulent pas de jeux de mots. Ils veulent savoir si à ce jour, à ce stade de l'enquête, toi, Conrad, en tant que policier, tu peux nous dire qu'il y a eu accident et argumenter. Parce que
Toi, tu m'as dit également au téléphone que l'accident qu'on voit, nous-mêmes, on sait que cet accident-là n'est pas l'accident de Samy. Moi, jusqu'ici, c'est ce que je pensais. Et je tiens à préciser que je ne veux pas que ce soit Karim Mongwe, que ce soit One Love, que ce soit toi, que des innocents portent des accusations qu'ils ne méritent pas. Si Karim Mongwe, de près ou de loin, doit être blanchi ou sali dans cette histoire, on doit le faire. D'accord? Est-ce qu'il y a eu accident ou il n'y a pas eu accident? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous dire si oui ou non il y a eu accident pour diminuer les polémiques qu'il y a sur les réseaux sociaux? Parce qu'il faut le dire, indirectement, One Love alimente ces polémiques. Indirectement, toi-même, tu viens alimenter ces polémiques puisque tu n'es pas assez clair. Or, tu es très content de venir blanchir ton image à toi. Mais tu n'es pas pressé de blanchir l'image des autres. L'image de Karim Mongwe, notre image à nous aussi. Parce qu'aujourd'hui, tu nous fais passer... Oui, Conrad. Je n'étais pas à Kribi. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Kribi. Je ne peux pas me prononcer sur ce qui s'est passé à Kribi. Je n'y étais pas. Il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a eu des vidéos et autres. Et je crois que j'ai porté ce dossier à l'instance judiciaire de ce pays. Je l'ai porté. Je ne peux pas. Est-ce que depuis que vous êtes depuis 4 mois aujourd'hui, vous m'aviez entendu parler de Karim? Vous m'aviez entendu parler de Karim un jour? Je n'ai jamais parlé de Karim. Je n'ai jamais parlé de Karim. La seule personne que j'avais appelée, dont j'ai eu les dernières conversations avec Karim à la suite du décès, au lendemain du décès de Samy, à l'annonce de son décès. C'est à ce moment que j'ai eu les dernières conversations avec Karim. Jusqu'aujourd'hui, je crois que je n'ai plus jamais parlé à Karim. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit à l'endroit de Karim. Je n'ai jamais été accrédité. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Karim. Conrad, c'est pas la question. Tu dis? Conrad, ce n'est pas la question. En fait, toi, tu n'as pas parlé à Karim Mongwe. Toi, tu n'as pas parlé à Karim Mongwe. Je te réponds que j'ai porté ce problème au niveau de la justice. C'est pas à moi de vous dire, de confirmer s'il y a eu accident ou pas. C'est pas à moi. C'est pas moi qui le confirme. Faut pas s'énerver, C'est pas moi Conrad. qui le dis. Ce sont des questions. Voilà, c'est une question et je te réponds. Merci, Conrad. Je ne peux pas être à mesure de vous dire qu'il y a eu accident. D'accord. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. D'accord. Des choses qui se sont dites. Ça a apporté beaucoup de confusion et autres. J'ai conduit ce dossier dans les instances judiciaires de ces pays. Que qu'on nous dise, avec les enquêtes qui ont été menées, s'il y a eu accident à Kribi. S'il y a eu accident à Kribi, je vais l'accepter. S'il y a eu autre chose à Kribi, qu'on demande qu'il y a eu une autre chose à Kribi, qu'on nous dise et qu'on établit les responsabilités de chacun. Vous comprenez, Madame Étoile? Je comprends très bien, Conrad. Merci pour la réponse, Voilà. Conrad. Merci. Donc, je suis contente de comprendre que toi, le grand frère de Samy, un peu comme nous, tu as aussi perdu. Tu n'as pas de réponse à savoir si effectivement il y a eu accident ou pas. Donc, on va poursuivre. Conrad, tu disais tout à l'heure que les gens parlent à des milliers de kilomètres de ce qu'ils ne savent pas. J'entends dire que tel n'a pas été auditionné, tel ceci, c'est n'importe quoi, etc., etc. Les gens racontent ce qu'ils veulent. Je me souviens, bon, moi, personnellement, je ne sais pas si tu t'adresses à moi parce que tu fais des jeux de mots, tu ne dis pas, tu ne donnes pas les noms. Et moi, généralement, je me méfie des personnes qui n'osent pas donner les noms. Je m'excuse de le dire comme ça, parce que je me dis, quand on est dans la vérité, on doit user de transparence. Alors, Conrad, je dois me permettre de te dire une chose. Si aujourd'hui, nous sommes dans des suspicions aussi énormes, c'est parce qu'il y avait des zones d'ombre. Je tiens à te rappeler que la dernière conversation que nous avons eue, toi et moi, qui a duré plus de 30 minutes avec ton épouse, je t'ai même dit ce jour-là que Conrad, pour ne pas oublier, je vais enregistrer. C'est ce que j'ai pris le soin de faire parce que c'était très important. Que les gens qui nous regardent aujourd'hui sachent que nous ne sommes pas des simples... Enfin, je vais parler pour moi. Je ne vais pas endosser ici les erreurs des autres. Je parle pour moi parce que je n'ai jamais menti sur la toile à qui que ce soit. Je venais rapporter les propos et à chaque fois que je paraphrasais, je tenais à ce que les gens soient au courant de ça. Lorsque nous avons parlé, après que le médecin, enfin, après que vous ayez fait l'autopsie, procédé à l'autopsie de Samy, je vais d'ailleurs clarifier certaines zones d'ombre sur cette autopsie, pourquoi il y a eu des suspicions vis-à-vis de Conrad. Et d'ailleurs, One Love aussi a eu des doutes vis-à-vis de toi. Mais je ne sais pas pourquoi même aujourd'hui ne prend pas le courage de le dire pour être assez transparent, nous tous, pour qu'on soit assez vrai. Lorsqu'il y a eu des suspicions sur l'autopsie, c'est parce qu'en fait, le jour de l'autopsie de Samy, nous qui étions derrière, au courant qu'il y aurait autopsie, parce que vous nous mettiez au courant de ça, nous ne savions pas que le médecin qui était le vôtre n'était pas un médecin légiste. Donc les gens, One Love pareil, ne savaient pas que tu avais payé déjà, tu avais réglé les frais des médecins légistes de l'État. Parce que vous n'aviez pas de médecin légiste. Ils ne le savaient pas. Ils pensaient que le médecin qui venait, j'ai oublié son nom, était votre médecin légiste. Janine le pensait et les autres personnes derrière. À l'issue de l'autopsie, le jour où nous avons eu la conversation, ta femme et moi, ta femme, toi et moi, autant pour moi, lorsque tu nous as rapporté les propos du médecin qui donnait son avis sur le résultat de l'autopsie, je vais essayer de reparaphraser ce que tu disais. Ta femme et toi m'aviez rappelé que ce médecin était louche parce que, au lieu de se contenter de faire son expertise, il a pris son téléphone. Si je mens à un moment donné ou si je me trompe, reprends-moi s'il te plaît. Au lieu de faire son expertise comme un médecin normal, il a pris son téléphone, il a appelé la banque à Kribi pour connaître, pour
savoir si l'accident, c'était comme il a vu sur les réseaux sociaux. Et ta femme n'était pas contente de ça. Donc, quand on a entendu ça, il a fini de faire son truc et c'est après qu'on apprend qu'il n'est pas légiste. Et c'est là où on se dit, mais il n'est pas légiste comment? Est-ce que Conrad savait qu'il n'est pas légiste? Nous, à ce moment, on se dit, mais comment Conrad peut nous dire qu'il a pris un médecin légiste et il a fait quoi de l'argent des médecins légistes? Voilà où la confusion s'installe. Tout en sachant qu'avant cette autopsie, il fallait payer ce médecin-là. Ce sont les personnes extérieures, à savoir Janine, qui t'ont envoyé de l'argent pour payer ce médecin. Parce que tu avais déjà utilisé... Et qui m'ont orienté vers ce médecin. Oui, ce sont ces personnes... Non, en fait, Conrad, je suis assez clair. Tu as déjà dit... Ce sont ces personnes qui t'ont... Voilà, ce sont ces personnes qui t'ont... Ils ont envoyé ces moyens et qui m'ont orienté vers ce professeur. Ok. En fait, je ne trouvais pas le besoin de préciser, puisqu'au départ, tu l'avais déjà dit. Donc, du coup, ces personnes ont payé ce médecin. Et nous, on ne savait pas en fait que non, il n'est pas légiste. On dit, mais Conrad a donc fait quoi de l'argent des médecins légistes? Pourtant, tu avais déjà réglé les médecins légistes de l'État. Eux, ils n'ont fait que payer la facture du simple médecin qui, lui, n'était pas légiste. N'est-ce pas? Alors, ce jour-là, ta femme et toi, vous m'aviez fait comprendre que ce médecin vous a dit que vous ne le trouviez pas normal parce que, au lieu de se contenter de ce que les légistes font, il appelle, il regarde les vidéos Facebook et nous, on s'est moqué de ça parce que c'était pas normal. Ta femme qui était très remontée parce qu'elle a trouvé, pour elle, il y avait une supercherie. Elle me dit, l'étoile bien, quand j'étais à l'hôpital, c'est moi qui ai donné la douche à Samy, qui a amené Samy autant pour moi, faire son pipi. Je l'ai accompagné. Samy n'avait aucune ouverture au niveau du rein. Est-ce que je suis en train de dire des bêtises ou c'est bien ce qu'on s'est dit, ce que vous m'aviez dit? Et donc, ta femme a rajouté en disant qu'elle regrette parce que quand Samy t'avait dit de le faire sortir dans cet hôpital, elle regrettait pourquoi vous ne l'aviez pas écouté le même jour. Parce que quand ça n'allait plus, quand les médecins, les infirmiers sont venus l'injecter, je ne sais quoi, vous aviez voulu faire sortir Samy. La copine de Samy, comment elle s'appelle là? José. José vous a dit, ne faites pas sortir Samy de cet hôpital. José vous a fait comprendre que si vous faites sortir Samy de cet hôpital, je ne veux pas parler de cet endroit à ta place, Conrad. J'aimerais que c'est-à-dire pour ton frère, que tu répètes ce que ta femme a dit ce jour-là, parce que moi j'ai cet enregistrement. Madame Étoile. Madame Étoile. Oui, Conrad, je suis là. Hein. Voilà. Tu sais, c'est pour ça que j'ai dit ici que j'avais compté mes numéros de téléphone. Mes numéros étaient bien disponibles pour toute personne qui voulait avoir une idée, qui avait une question à poser. Mes numéros étaient bien disponibles. On a échangé plusieurs fois. On a échangé, vous et moi. Ma femme a eu une conversation avec moi. Ça, même si tu l'as enregistré, tu vas constater que ma femme n'a pas réagi comme moi, l'homme. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, parlons d'abord du médecin. Le médecin, comprenez bien ceci, le médecin chirurgien de l'hôpital général que je suis allé rencontrer sur orientation d'une certaine personne n'était pas commis pour l'autopsie. Il n'était pas commis pour l'autopsie. Oui. Il était juste là parce que on nous a demandé si on peut avoir un médecin. On pouvait ne même pas en avoir. On pouvait décider de laisser ça comme ça. Mais par la suite, écoutez, on a trouvé ce médecin. Maintenant, vous dites qu'il n'était pas légiste. Je vous renvoie. Allez bien taper encore à Google. Le professeur Aranda, chirurgien à l'hôpital général de Yaoundé. Je ne suis pas un spécialiste en médecine, mais il est clair qu'il s'y connaît en anatomie aussi bien comme ces légistes-là. Aussi bien, puisqu'il a reconnu tous ces médecins qui ont été même ses élèves, il les a reconnus, qui ont été ses élèves, a-t-il dit. Donc, vous parlez que le médecin n'était pas légiste, c'est monté, c'est descendu. Référez-vous. Tapez, vous avez Google, tapez encore qui est le professeur Aranda. C'est le fils de l'ancien directeur de la BIA, un gouverneur de la BIA. Renseignez-vous. Qui est le professeur Aranda? Vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un monsieur et c'est un professeur. Ça, j'en passe. Maintenant, vous avez eu une conversation avec mon épouse. Justement, j'étais à l'hôpital. Le mercredi en journée. Quand Benjamin reçoit la visite autour des 19h, il émet un vœu qu'on lui sorte de l'hôpital de la Caisse. Il est 19h. Il n'y a aucun médecin. Je suis entré en salle. Quand ma femme rapporte que Benjamin demande qu'on lui sorte de cet hôpital, je fais sortir tout le monde, je reste en famille restreinte et je leur pose le problème. Je leur dis, Benjamin est assez grand. Si lui-même décide qu'on lui sorte de cet hôpital, je crois que c'est ce que je vais faire.
c'est ce qu'on va faire, parce que lui-même a émis ce vœu. Et il faut que ce soit ça. Et c'est comme ça que nous sommes une famille chrétienne. Nous respectons Dieu. Si je mens, c'était à ma présence et à la présence de bien d'autres personnes. José a déclaré que elle m'a appelé, elle m'a dit, je te jure que si tu sors Samy de cet hôpital, tu as signé son arrêt de mort. Alors, quand vous êtes avec votre belle-fille, si je peux me permettre. C'était pas, Conrad, s'il te plaît, c'était pas les mêmes mots que tu as utilisés. C'était pas les mêmes mots que tu as signé. C'était pas tout, s'il te plaît, parce que tu changes déjà. Tu as signé son arrêt de mort. Non, One Love, s'il te plaît. Tu sais, on n'est pas en train de jouer. C'est pas que là, tu allais durer comme ça. J'étais en week-end, je suis en train de partager les bisous. Tu es en train de faire quoi? J'étais en week-end, je m'en vais parce que je dois aller au work et il y a la poussette de mon enfant. Mes chers compatriotes, faites-vous votre analyse. Je vais faire un dernier live sur la sortie de Conrad sur ma page et j'arrête avec ce dossier. Je ne vais plus jamais gérer les problèmes des Camerounais. Vous n'êtes que des menteurs. D'accord? Merci. Non, attends, et toi, One Love, quand on t'a accusé pour l'argent, je savais que tu n'avais pas mangé. Laisse-moi. Quand on t'a accusé pour l'argent, je savais que tu... Non, tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus travailler, papa. Tu n'as pas plus travailler. Non, le live n'est pas fini. Je suis en train de sortir. Je veux profiter, je vais dans les transports. Je veux gagner en temps parce que je suis à 2 heures. Je n'ai pas dit que... Et tu pars où? Et qui est toi aussi? One Love. Et qui est? Quand on t'a accusé d'avoir mangé l'argent de Samy, tu m'entends? Oui, je disais que je partais, je suis en train d'aller au work, je veux gagner en temps, tu vois, non? Donc, oui. Je suis pas en train de... One Love, quand on t'a accusé d'avoir mangé l'argent de Samy, je savais qu'en faisant ma sortie, les Camerounais allaient m'insulter, mais j'ai pris sur moi parce que je sais que c'est la vérité, tu n'as pas mangé l'argent de Samy. Et la preuve aujourd'hui, Conrad a prouvé que tu as envoyé cet argent. Moi, je le savais déjà, puisque tu avais déjà mis le mandat là dès le début du problème de Samy. Mais quand Conrad parle, tu connais très bien cette partie où José a dit que si vous faites sortir Samy de cet hôpital, telle personne... Oui, je suis d'accord. Tu connais la personne, oui, mais aujourd'hui, Conrad dit que vous allez signer son arrêt de mort. Il ne parle pas de la personne. Conrad. Non, et toi, ne crée pas. Et toi, là, on écoute, non, il finit, après tu... Je m'excuse alors, Conrad, je m'excuse. Hein. Je vois que Conrad aime bien les longs discours. Je m'excuse. Conrad, je m'excuse. Si ça te coupe, je suis dans l'ascenseur, donc vous restez en ligne. Je vais sortir de l'ascenseur si ça te coupe. Je pense que le réseau n'est plus bien. Vraiment. Le réseau là, c'est-à-dire qu'on va le réseau là, depuis que tu dois répondre à beaucoup de problèmes. C'est triste, hein? Le réseau là n'est pas gentil. Ouais, c'est bizarre. Un réseau corrompu. Allô? Allô? Oui, oui, One Love. Bon, regarde, est-ce que tu peux, on t'écoute, ne t'inquiète pas, tu peux parler, on t'écoute. C'est bon. Il faut donner la parole à Étoile Chrétienne. Ce n'est pas moi qui ai la parole, Conrad, c'était toi qui étais en train de répondre à ma question. Je comprends le sens de ta question. S'il te plaît. Un questionnement ou bien c'est un récit? Je dois faire un récit, tu me poses la question. Non, je t'ai dit pourquoi j'ai posé cette question et où je veux en venir. Tu m'as dit où veux-tu en venir, j'ai dit réponds et je vais renchérir pour te dire où je veux en venir. Voilà, en fait c'est très très important, Conrad. C'est très très important. Aïe, j'ai oublié. Non, je l'ai. Adonai, on le met à la barre. Hein. Non, écoutez, moi, ce que je veux surtout pas confus qui que ce soit, et toi, s'il te plaît. Je souhaite que s'il y a une réponse qu'il doit donner là-dedans, on écoute. Écrive en bas qu'on met Conrad à la barre, pourtant c'est un échange. Ah, je croyais que tu parlais. Non, je ne m'adressais pas à Conrad. Ah, ok, je croyais que c'était ça, lui. Non, je ne peux pas me permettre quand même. Ok, on t'écoute, grand frère. Moi, je vais me retenir, je ne vais pas poursuivre dans ce sujet. Si Étoile Chrétienne a d'autres questions où je peux répondre, je crois que je pourrais apporter des éléments. Ok, on écoute alors. Il a aussi son droit de ne pas, c'est aussi son droit de ne pas répondre. Conrad. Je ne vais plus aller dans ce sens, Madame Étoile Chrétienne. Si vous avez autre chose, je vais donc te dire. La procédure, vous me posez cette question. Là, alors, Conrad, comme Ok. tu ne vas pas répondre à cette question, ce qui est de ton droit, je vais quand même te dire pourquoi je te posais cette question et ensuite je vais arrêter les questions parce que c'est plus la peine. Non, tu vas continuer les questions. Étoile, il y a peut-être des questions qui peuvent les gêner, mais tu passes, il faut qu'on avance. Non, attends, One Love. Oui. Le problème, c'est que Étoile, je me permets de dire que tu sais pourquoi j'ai voulu que tu sois dans ce live. Je t'ai dit que j'ai voulu que tu sois dans ce live parce que je sais que, étant dans ce live, même à moi, tu pourras poser des questions, tu pourras dire des choses. J'admets ta franchise et toutes les choses. Donc, vas-y, s'il y a une question qui n'a pas répondu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Conrad, je crois que j'ai été assez clair. J'ai souligné des points où j'ai intervenu. Je ne vais plus aller dans le sens des récits, des événements et autres, Madame Étoile Chrétienne. Vous comprenez? Je comprends très bien, Conrad. J'ai fait ce que je pouvais faire dans le cadre de la procédure qui était juste. J'ai porté plainte, j'ai déposé dans les instances judiciaires du pays.
Victorine, t'inquiète. Je vais lui aider. One Love, depuis tout à l'heure, Conrad, on l'entend plus bien. Le réseau, là, ne l'aime pas beaucoup. Hein. Concernant la procédure et autres, on l'a posé. Et puis j'ai dit même que je ne parlerai même pas de procédure. Au moment opportun, les avocats vont faire une sortie concernant cela. Ok. J'ai évoqué les points pour lesquels j'ai fait cette sortie aujourd'hui. Ok, bon. La famille, Conrad, je te remercie d'avoir pris de ton temps pour me répondre. Malheureusement, j'ai plein de mes étoiles qui sont connectées dans le live et qui me demandent de descendre. Et je crois comprendre pourquoi ils me demandent de descendre. Honnêtement, One Love, j'ai du mal à comprendre ce que dit Étoile Chrétienne. Et il y a tellement de bruit. Je l'entends même pas. Ok, ce que je vais faire, n'est-ce pas, je vais essayer de te prendre en audio et je mets le haut-parleur parce que je suis dans les transports, c'est aussi mon travail. Avant, je pouvais me sacrifier, c'est-à-dire décider que, ok, je ne pars pas au travail, je laisse tout en faire pour le live, mais après quand je vois qu'on m'a insulté, pour tout ça, aujourd'hui je refuse de me sacrifier, je refuse de continuer de me sacrifier pour certaines choses après qu'on m'insulte. Je pouvais rester et ne pas aller au travail comme je l'ai souvent fait quand je devais faire des lives. Donc là, je vais prendre Conrad en audio et je vais mettre au parleur. Non, moi je vais One Love, j'ai beaucoup de mes étoiles qui me demandent de descendre et c'est cette communauté là qui fait ma force, donc je vais les obéir, je vais descendre. One Love, bonne continuation, bisous à toi. Hein? D'accord. Conrad, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre. Conrad, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions et je m'excuse d'avoir donné ma voix dans le dossier de ton frère. Au final, c'est ton frère, qui suis-je? Donc bonne continuation dans le dossier, la recherche de la vérité, si c'est la vérité que tu cherches et que Dieu vous aide.